Alors, bienvenue à tous, bienvenue aux gens dans la salle, bienvenue aux gens à la maison pour la séance ordinaire du 10 juillet 2023. Donc, on va y aller pour la lecture de l'ordre du jour. Point 1, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des procès-verbaux. Point 3, correspondance, dont demande, on a 3 demandes. Demande de commandite, défi Alzheimer 2023. Deuxième point, demande de commandite, tournoi de Balmol de Pabo Mills, 10e édition. Et demande de commandite, disque golf de Pabo. Dans Affaires nouvelles, 2 points, appui démarche de la ZEC Paboc, protection des Trois-Rivières Pabo. Deuxième point, recommandation de paiement, Marie-Josée Groslot. C'est ça. Dans le point 4, administration générale. Point 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, embauche, menuisier, charpentier, services et travaux publics. 4.3, embauche, sauveteur plage et assistant sauveteur plage, saison estivale 2023. 4.4, avis de motion, règlement décrétant des travaux de réfection d'infrastructures et d'acquisition d'équipements. 4.5, radiation, liste des propriétés de la ville de Chandler. 4.6, projet d'aménagement des 3 sites, mise de fonds des quartiers de Saint-François, Pabo, Pabo Mills et Chandler-Ouest. 4.7, autorisation, emprunt de 60 000 $ au fonds de roulement pour l'exercice financier 2023. 4.8, recommandation de paiement, Leblanc Services d'arpentage et géomatique incorporé, service de localisation 500 rue Ernest Whittom. 4.9, recommandation de paiement, Lavoie Stratégie publique et corporative, services professionnels. 4.10, recommandation de paiement, Rona Maurice Goupil 2014 incorporé, projet de quartier Pabo Mills. 4.11, recommandation de paiement, Rona Maurice Goupil 2014 incorporé, projet de quartier de Chandler-Est et de Pabo Mills. 4.12, recommandation de paiement, Jeannot Lévesque, projet de quartier Pabo. 4.13, recommandation de paiement, les industries FIPEC incorporées, projet de quartier Newport. 4.14, recommandation de paiement, projet de deck hockey quartier Newport. 4.15, recommandation de paiement, Morancy Société d'avocats, services professionnels. 4.16, vente du lot numéro 4 508 751, M. Jacques Hébert. 4.17, signataire, convention collective des employés municipaux de la ville de Chandler. 4.18, recommandation de paiement, Rona Maurice Goupil 2014 incorporé, projet de quartier de Chandler-Est. 4.19, adoption, règlement numéro V-255-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Dans le 5, propos du maire et 6, période de questions et levée de l'Assemblée. Donc, on a une bonne proposition. M. Leblanc, M. Arsenault. Donc, on va aller au point 2 tout de suite. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 juin 2023 et des séances extraordinaires du 12 et du 28 juin 2023 et du 4 juillet 2023. Vous en avez pris connaissance, vous avez fait la lecture. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des modifications à y apporter? Non. Donc, proposition. M. Godbout. M. Arsenault. Dans demande, donc on a 3 demandes. Demande de commandite, c'est le défi d'Alzheimer 2023. C'est le levée de fonds annuel de la Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Les fonds récoltés seront utilisés pour les services déployés dans la MRC Rocher-Percé. L'autre demande de commandite, tournoi de Balmol de Pabo Mills. Donc, c'est dans sa 10e édition qui se déroulera du 18 au 20 août prochain. La Ville accepte de donner un don. Le 3e point, c'est demande de commandite, disque golf de Pabo. Donc, on a des dons pour environ 1 300 $. Proposition. M. Godbout. M. Leblanc. Dans Affaires nouvelles, donc, on a appui démarche de la ZEC Paboc, protection des Trois-Rivières Pabo. Donc, la résolution se lit comme suit. Résolution d'appui aux démarches de la ZEC Pabo ayant pour but de protéger les Trois-Rivières Pabo et d'assurer la pérennité des activités récréatives et touristiques sur le territoire de Chandler. Considérant que les Trois-Rivières à saumon de Chandler sont reconnues comme parmi les plus belles rivières au Québec, considérant que les rivières à saumon sont un écosystème fragile qui nécessite des mesures de conservation particulières, considérant que ces Trois-Rivières font de Chandler une destination attrayante sur le plan récréotouristique et amènent des retombées économiques notables, considérant que certaines activités dommageables pour l'habitat du saumon prennent de plus en plus d'ampleur sur le territoire, considérant l'intention de la ZEC Pabo de motiver le gouvernement du Québec à resserrer la réglementation associée au passage des véhicules motorisés de la rivière. Donc, c'est une première résolution. Mme Collin, Mme Richer. Et j'aimerais... bon, tout de suite, je n'irai pas en parler à propos du match, je vais en parler tout de suite. C'est que les Trois-Rivières, il y a beaucoup de... On ne parle pas d'enlever la baignade. La baignade est là depuis au-delà de 100 ans, que nos parents allaient là, les grands-parents allaient là, dans les rivières se baigner. On veut pas... c'est sûr que ça va rester là. Mais il y a des gens qui se promènent dans la rivière en véhicule moteur. La semaine passée, il y a justement quelqu'un qui s'est enlisé dans la rivière. J'ai demandé la remorque.
Il a énormément brisé, puis tout ça, mais il a même brisé sa voiture aussi. Donc, la remorque a été obligée d'aller le chercher. Là, le ministère de la Faune a intervenu. C'est sûr qu'il y aura des amendes reliées à ça. Ce n'est pas la Ville qui a réglementé. La Ville ne réglementera pas non plus présentement. Mais par contre, on sait comme la baignade, on ne veut pas autoriser ça. C'est un beau plaisir d'été. Ça dure environ 6-7 semaines. Puis, il faut que ça reste là. Par contre, l'interdiction de se promener dans la rivière en véhicule moteur, que ce soit des jeeps ou que ce soit des camionnettes, des 4 roues. Donc, c'est ça qui est dommageable pour la rivière. Puis, ça fait qu'on a 3 belles rivières extraordinaires. Puis, il y a des gens de partout au Québec, puis même des États-Unis qui viennent chez nous. Donc, ça serait de valeur de briser ça. Eux, quand ils voient ça, ils voient un joyau extraordinaire. Bien, nous autres, on serait supposé d'avoir encore plus belle que ça parce que c'est à nous autres. Donc, il faut y faire attention. Puis, la résolution, c'est un petit peu pour ça. C'est un appui. C'est un appui de résolution, oui. L'autre point, recommandation de paiement, Marie-Josée Groslot, tu te l'expliquer un petit peu. Mais en fait, c'est peut-être M. Leblanc qui sera Oui, de la loi. c'est le quartier, oui. Oui, absolument. C'est un projet qui a été monté avec Mme Groslot. C'est une ligne de volleyball. Une ligne de volleyball sur la plage de Marina qui a commencé vendredi passé. C'est une excellente initiative qu'on a embarquée avec Mme Groslot, le service des loisirs. C'est l'achat de filets de volleyball, puis aussi achat de ballons de volleyball, chronomètre, bien, tout ce qui est utile pour avoir une ligne. C'est une ligne qui est là. À tous les vendredis, c'est 60 jeunes. C'est incroyable. Ça a commencé vendredi, là. Bon. C'est le même pour tout l'été, là, à la plage de la Marina. Bon, ça nous prend de résolution. M. Godbout, Mme Collet. Merci, M. Leblanc. Administration générale, point 4, approbation des comptes à payer. Vous en avez reçu la liste. Est-ce qu'il y a des modifications? Non. Proposition? M. Leblanc. M. Godbout. 4.2, embauche, menuisier, charpentier, service des travaux publics. On confirme l'embauche de M. Steve Lambert à titre de charpentier-menuisier. Poste régulier selon la convention collective. M. Lambert vient en remplacement de M. Jean-Pierre Huard, qui a pris sa retraite. Donc, il faut engager M. Lambert là, de façon permanente. Mme Richer. M. Darèche. 4.3, embauche, sauveteur plage et assistant sauveteur plage, saison estivale 2023. On confirme pour cette résolution l'embauche de nos sauveteurs pour la saison estivale 11 sauveteurs national océanique, 2 assistants sauveteurs et 2 sauveteurs national piscine. On est très heureux du retour de nos sauveteurs et on leur souhaite une très belle saison, ainsi que M. Jérémy Huard, le coordinateur de service. C'est une très bonne nouvelle. La plage de Marina va être surveillée aussi. M. Leblanc, M. Godbout. 4.4, avis de motion, règlement décrétant les travaux de réfection d'infrastructures et d'acquisition d'équipements. M. Joux. Là, on en a discuté en plénière. On a beaucoup de travaux à réaliser, travaux d'entretien. Puis ça tombe bien parce qu'on a un solde disponible d'un emprunt déjà fermé, dont le financement permanent a été réalisé. On a 580 000 de disponible. Donc, aucun impact sur le compte de taxe. Pas d'impact là, significatif sur le compte de taxe du citoyen, compte tenu que ces argents-là sont disponibles et peuvent être utilisés maintenant. Donc, la façon de le faire, c'est évidemment avec un règlement à cette fin-là. Donc, on a ciblé déjà des travaux, une liste de travaux. On dépose le projet de règlement avec la liste des travaux qui est à réaliser. Donc, on parle là de travaux prioritaires, par exemple, ouais. le toit de la salle municipale, de l'hôtel de ville, qui est vraiment, il coule, il mouille dans l'hôtel de ville. Donc, il faut faire toutes ces réparation-là. C'est pas se gâter, dans le fond, il faut faire ça. Bien, on a beaucoup d'infrastructures, puis il faut en faire l'entretien au moment où ça doit être fait. Donc, il faut le faire. Monsieur Darèche? Ben, c'est une avis de motion. OK, c'est une avis de motion. OK. Monsieur Darèche donne l'avis de motion. 4.5, radiation, liste des propriétés de la Ville de Chandler. Il s'agit de propriétés que la Ville de Chandler avait acquises lors de la vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier ou encore cédées par la SDEIC. Le total de ces mauvaises créances s'élève à 23 273,98 $. Certaines de ces propriétés ont été revendues par la suite, de sorte que la municipalité a pu récupérer une partie des sommes relativement à ces immeubles. Madame Bricher. Monsieur Leblanc. 4.6, projet d'aménagement de 3 sites, mise de fonds des quartiers de Saint-François, Pabot, Powell Mills et Chandler-Ouest. Ces projets évalués à près de 15 000 $ ont obtenu une subvention dans le cadre du FAO de 9 000 $. L'objet de cette résolution est de confirmer la mise de fonds à même des budgets d'immobilisation réservés pour les quartiers. Ainsi, 4 000 $ proviendra des quartiers de Pabot, Saint-François, Chandler. Pabot Mills. Pabot Mills. Madame Bricher, Monsieur Godbout. 4.7, autorisation d'emprunt de 60 000 $ au fonds de roulement pour l'exercice financier 2023. M. Joux. Bien, en fait, vous savez, là, on a l'expliqué au Conseil, là, au niveau du programme FAIR, pendant de nombreuses années, on a eu la chance de bénéficier d'une subvention de 40 000 $ qui était un peu là, gérée par la MRC, si on veut. Donc, pour nous aider à engager du personnel, là, de la main-d'œuvre pour faire les travaux d'entretien qu'on a à faire. Parce que, comme j'ai dit tantôt, on a beaucoup de choses là,
à entretenir. Donc, on avait cette chance-là d'avoir cette subvention-là. Maintenant, bien, quand on a planifié tous ces travaux-là, au début d'année, évidemment, quand on fait le budget, on planifie des travaux. On a appris au mois de mars que la subvention du fer là, était discontinuée. Donc, puis le conseil s'est retourné de bord assez rapidement, a dit on ne peut pas faire autrement. Il faut quand même là, continuer d'entretenir ce qu'on fait, ce qui était prévu et planifié. Donc, on a décidé d'y aller de l'avant. Donc, ce que je proposais au conseil là, en plénière, c'était d'emprunter au fonds de roulement, compte tenu qu'on fait quand même des travaux d'entretien. C'est essentiellement uniquement des travaux d'entretien. De prélever ces sommes-là à même le fonds de roulement de la municipalité et de le rembourser sur un horizon de 5 ans maximum. On parle de travaux d'été. On parle de travaux d'été. M. Darache. M. Leblanc. 4.8, recommandation de paiement, Leblanc, service d'arpentage et géomatique, incorporé certificat de localisation 500, rue Ernest-Hutom, une facture de 3 966,64 taxes comprises, pour la production d'une description technique et d'un certificat de localisation dans le cadre de la vente de la marina. C'est que la rue était mal située. Je pense que la rue était mal... c'est le cadastre de rue, dans le fond, qui était mal fait. La rue arrivait en pleine bâtisse, donc il fallait faire ça pour la vente correctement. Donc, c'est le but de ça. Monsieur Arsenault, Monsieur Leblanc. 4.9, recommandation de paiement, la voie stratégie publique et corporative services professionnels. Monsieur Giroux. Monsieur Petit, ça fait suite au mandat que le conseil avait donné là, à cette entreprise-là. Donc, c'est M. Jérôme Lavoie là, qui en est l'actionnaire ou le propriétaire. Donc, il y a une facture de 997 taxes comprises. Là, c'est relié à des services professionnels. Dans la recherche de solutions et du financement pour corriger la problématique de la capacité de notre réseau d'égouts à recevoir les eaux usées de l'usine Marchébet dans le parc industriel. On a d'ici 8 prochaines années, on va devoir s'abstenir d'avoir des postes d'égouts qui déversent des eaux usées dans l'environnement. Donc, ça ne sera plus permis. Donc, ça va être zéro débordement dans le futur, d'ici 8 ans. Puis, il faut se mettre au travail maintenant. Donc, c'est une façon qu'on a trouvé d'avancer. M. Darache, M. Arsenault. 4.10, recommandation de paiement, Rona Maurice Goupil, 2014 incorporé, projet de quartier Pabot Mills, une facture de 215,49 taxes comprises pour l'achat de matériaux nécessaires à la construction d'un muret à la halle de Pabot Mills. Les fonds proviendront du budget réservé au projet de ce secteur. Je propose. M. Godbout, Mme Richer. Et moi, je me retire de la décision. D'accord. Parfait. On va l'inscrire Vu que c'est Rona, on va l'inscrire au procès-verbal. 4.11, recommandation de paiement, Rona Maurice Goupil, 2014 incorporé, projet des quartiers de Chandler-Est et Pabot Mills, deux factures totalisant 1696,28, taxes comprises pour l'achat de matériaux nécessaires à la fabrication de tables de pique-nique. Encore une fois, les budgets nécessaires seront prélevés au fonds réservé pour les projets de ces secteurs, pour ces secteurs. Puis, dans le fond, ce que je voulais juste dire, c'est les deux achats, Pabot Mills, c'est vraiment où la halte repose. C'est le mur de bois et les tables. Ou l'ancien viaduc. Oui. Puis, M. Leblanc, pour la ville de Chandler, c'est encore là la plage de la marina pour les bancs puis les tables qui est là présentement. Parfait. Proposition. M. Godbout. M. Leblanc. Et je me retire encore. On va l'inscrire également. C'est noté. 4.12, recommandation de paiement, Jeannot Lévesque, projet de quartier Pabot, une facture de 300 $ pour défrayer l'achat de photos qui seront utilisées sur les panneaux publicitaires qui seront installés à Pabot. Peut-être M. Arsenault pourrait l'expliquer un peu. Oui, c'est des panneaux de quartier là, du côté ouest et est. Donc, il y a des sections là, sous la désignation de quartier qui vont être utilisées pour la promotion de paysages suite aux photos de Jeannot Lévesque là, sur les paysages là, du secteur Pabot. Côtier, forestier, fait que ça va être apposé sur les panneaux de quartier. Parfait, merci beaucoup. M. Darache. M. Godbout. 4.13, recommandation de paiement, les industries FIPEC incorporées, projet de quartier Newport, une facture de 413,51, taxes comprises, se rapportant à la réparation et l'installation de la clôture située dans le stationnement de la plage des Beaux-Sables à Newport. Proposition. M. Darache, M. Leblanc. 4.14, recommandation de paiement, projet de décaquer quartier Newport, 5 factures totalisant 44 459,02, taxes comprises pour les travaux prévus qui concernent le décaquer à Newport. Ces sommes seront appliquées au règlement d'emprunt prévu à cet effet. M. Darache, M. Leblanc. 4.15, recommandation de paiement, Morancy Société d'avocats, services professionnels, 5 factures pour le service professionnel reliés à des dossiers de relations de travail et recours en remboursement dans le dossier de l'Exmérès. Donc, une proposition également. M. Godbout. M. Leblanc.
4.16, vente du lot numéro 4 508 751, M. Jacques Hébert. C'est un terrain qu'on avait à Newport sur la rue Germain, puis on a procédé à la vente de ce terrain-là pour la somme de 8 000 $. Donc, ça dépend de proposition également. Madame Richer, Monsieur Godbout. 4.17, signataire convention collective des employés municipaux de la ville de Chandler, c'est enfin réglé. Nous pourrons tourner cette page et reprendre le cours normal de nos activités. L'objet de cette résolution est d'autoriser la signature de la convention collective qui sera d'une durée de 5 ans, soit de 2022 à 2026. Proposition. 26. 26. Ah, c'est marqué 27? Oui. En réalité, c'est 26. C'est 26. Monsieur Leblanc. 2027. Coquille. Ouais. Monsieur Leblanc. Secondaire. Madame Richer. 4.18, recommandation de paiement, Rona Maurice Goupil 2014 incorporé, projet de quartier Chandler-Est. 2 factures totalisant la somme de 759,06 $, taxes comprises, pour l'achat de matériaux nécessaires à la réparation de gazebo et l'ajout de tables de pique-nique à la halte située entre les deux quais. Proposition. M. Godbout. Mme Richer. Et je me retire également. Parfait. 4.19, adoption règlement numéro V-255-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Conformément à la procédure, une consultation publique s'est tenue jeudi dernier et aucune opposition ne s'est manifestée. Ce soir, nous procédons à l'adoption du règlement. M. Godbout. M. Lage. Ce qui nous amène au propos du maire, et période de questions et levée de l'Assemblée. Pardon? Ben, on peut l'expliquer, la démolition. Je n'ai pas le résumé, mais c'est une modification législative là, qui est nouveau. Donc, les municipalités au Québec, toutes les municipalités au Québec vont devoir se doter d'un règlement dit de démolition. On va devoir nommer ultérieurement 3 élus qui vont siéger sur ce comité-là, qui va se charger d'examiner les demandes de démolition qui pourraient considérer des immeubles patrimoniaux, par exemple. Donc, on sait que les immeubles patrimoniaux sont protégés au Québec et les municipalités, dans cette optique-là, les municipalités vont devoir adopter un règlement à cet effet-là. C'est ce qu'on fait maintenant. On complète la procédure. À partir de demain, on va transmettre le règlement qu'on a déjà déposé lors d'une séance antérieure, là, je le rappelle. On va transmettre le projet de règlement directement à la MRC, puis pour que la MRC puisse se prononcer sur sa conformité et nous aviser lorsque ce sera conforme à leurs normes pour ensuite là, officialiser le règlement avec un avis public dans le journal. Dans le propos du maire, 2-3 petites choses. Le gazon, on a eu des plaintes cette semaine, dans le fond, pour le gazon. On m'a appelé qu'il y a des gens qui tombent et qui envoient le gazon dans la rue. Puis ils laissent là, ça peut être dangereux pour les cyclistes ou les enfants, des fois, qui vont en vélo. Donc, on demande aux gens d'être prudents. Si ça arrive par erreur, bien, de le balayer tout simplement, de l'amener ou de le ramasser parce que ça peut être dangereux. Donc, on demande de faire attention. L'autre chose, encore du gazon, c'est des gens, on a eu des téléphones aussi de gens qui coupent le gazon à 6h15 le matin. C'est de bonheur pour tourner le gazon un peu, 6h15 le matin. L'heure, c'est 7h. Pour le règlement, c'est l'heure, c'est 7h qu'on peut le faire, mais à 6h15. Donc, on demande aux gens d'être un petit peu, pour le respect du voisinage, faire attention, essayer de respecter ces heures-là. Parce que c'est très tôt, entendre une tondeuse à 6h15 le matin. L'autre chose, évidemment, encore, dans le dernier spectacle qu'il y a eu dans le Parc du Souvenir, c'était hommage à CCR, un très bon spectacle. On remercie Denis Langlois et son équipe. Le problème, c'est qu'on a eu une visite de madame aujourd'hui il y a des gens qui vont au spectacle avec des chiens. Puis des chiens en laisse, c'est des gros chiens. Il y avait particulièrement un berger allemand. Puis il a foncé sur la madame a eu peur. T'sais, on demande aux gens, si vous allez là avec des gros chiens, le monsieur a dit, il n'est pas malin, mais c'était un chien, un berger allemand qui était haut de la table. C'est dangereux. Ils ont peur, ça fait peur. Peut-être se tenir à l'écart un peu quand ils ont des chiens comme ça, parce que dans un groupe de personnes comme ça peut devenir un petit peu épeurant pour certaines personnes qui ont peur des chiens ou que si le chien, même pour jouer, mais ça peut faire peur pareil. Donc, on demande aux gens d'être vigilants un petit peu là-dessus aussi. Donc, c'est tout pour moi. Je vais céder la parole à Mme Collin. Merci. Bonsoir tout le monde. Premièrement, on voudrait souligner le travail de Cathy Poirier pour son leadership en tant que coordonnatrice du Grand Tournoi de soccer de l'Est du Québec qui s'est déroulé à Chandler le 24 et le 25 juin dernier. Félicitations au comité organisateur. Merci aux entraîneurs, officiels, arbitres, bénévoles, partenaires et commanditaires, parents et joueurs. Vous avez fait de ce grand rassemblement un grand succès. Ensuite, comme Gilles
Monsieur le maire, excusez, pardon. L'a mentionné tantôt, les plages sont ouvertes depuis le 1er juillet, tous surveillés. Fait qu'on invite la population à en profiter, puis on souhaite une bonne saison. Les maisonnettes de l'atelier d'art seront ouvertes au public. Ils sont ouvertes au public depuis le 1er juillet, aller jusqu'au 13 août. Sur place, il y aura des exposants, artistes, artisans, producteurs du terroir. Donc, on invite la population à venir les encourager en grand nombre. De plus, beaucoup de gens demandaient pour la piste cyclable sur le terrain de la Gaspésia. Si tout va bien, au début août, ça devrait commencer. On est toujours là-dedans. Ensuite, pour toutes les informations que vous voulez avoir pour les activités qui se déroulent dans la grande ville de Chandler, juste à visiter la page Facebook avec le service des loisirs et de la culture. Merci et bonne soirée. Merci, Mme Collin. Mme Richer. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer avec le grand défi Pierre Lavoie. Après un mois de mai tout en mouvement et rempli de Cube Énergie, nous sommes heureux de dévoiler les 17 écoles gagnantes de la grande récompense à ton école. Dans le fond, les 2 écoles gagnantes sont l'école Saint-Joseph et l'école Saint-Patrick. La récompense, c'est une fête inoubliable, unique et haute en couleurs, organisée directement dans les écoles. Donc, félicitations aux deux écoles et ainsi à toutes les écoles qui ont su faire bouger et participer à cette édition du défi des Cubes Énergie. À l'année prochaine. Ensuite, je vais commencer, dans le fond, par mon quartier de Pabomil, je vais commencer par remercier plusieurs personnes à Pabomil qui ont fait de l'implication, de l'engagement au niveau de la communauté. Vous savez que l'église à Pabomil est fermée. Donc, le cimetière, on n'avait pas personne pour faire la tonte de gazon. Donc, c'est des citoyens bénévoles, même qui sont zéro rémunérés. C'est eux autres même qui vendent de leur propre gré. Je voudrais remercier Steve Cyr, Marc Richer, Luc Gionnet, André Cyr et je sais qu'il y avait deux petits garçons aussi qui sont allés aider. Je voudrais vous remercier. Ça permet aux personnes d'aller voir les personnes défuntes et d'aller se recueillir à cet endroit. Merci beaucoup. Je voudrais aussi rajouter le tapis pour les personnes à mobilité réduite à la plage, à la 3e plage, va être normalement mis cette semaine. Et on a eu un petit problème là, avec la descente. Il y avait... avec les eaux, on avait moins de sable, mais plus de roches. Donc, c'était plus difficile de le stabiliser, mais ils vont l'organiser cette semaine. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la nouvelle pergola à Pabomil. Elle est en arrière du bâtiment de la Maison des Jeunes, ou la patinoire. Elle est terminée. Je vais aller la poser cette semaine et la mettre sur le Facebook. Je vais l'envoyer aussi pour le mettre sur le Facebook de la Ville. Et tout ça, c'est une gracieuseté du réseau de développement social. C'est un projet qu'on avait eu avec eux quand on a fait la fête des voisins. Donc, 0 au niveau de la Ville, 0 $ au niveau de la Ville. Puis, on souhaite de tout cœur avoir du soleil pour les prochaines semaines pour profiter, exemple, des beaux spectacles qu'il va y avoir dans le parc et de profiter de nos beaux sentiers, de nos beaux attraits touristiques qu'on a par ici. Fait que continuez d'aller encourager le local et merci puis bon été. Merci, Mme Richer. M. Godbout. Merci, M. Darèche. Seulement pour aviser la population, on sait qu'il y a des travaux présentement en cours à la Newport, qui devraient se terminer probablement là, après la période des fêtes des constructions. Donc, au niveau de l'extérieur, les portes, tout ça, fait qu'il y a eu quand même des activités qui ont été perturbées entre le décorqué au niveau des portes, mais ça devrait rentrer dans l'ordre après les vacances, puis probablement que les activités vont reprendre. Il y a eu plusieurs travaux au niveau des haltes à Newport, là, entre autres au niveau de la halle des îlots. Conjointement, il y a M. Benoît Moreau et M. Lejeune. Si vous passez à la halle des îlots à Newport, c'est vraiment beau. C'est vraiment... Tout est refait, que ce soit les fleurs, les chaises, la peinture. Fait que c'est vraiment un endroit qui est primé par les gens qui restent dans ce coin-là. Aussi, comme M. Darèche l'a dit tantôt, il y a eu des travaux qui ont été refaits aussi à la plage des Beaux-Sables, vraiment au niveau de la descente pour les personnes à mobilité réduite qui avaient été endommagées par l'eau, par la plage. Puis également, dans les prochaines semaines, au niveau de la halte Wafer, la peinture va être refaite. J'étais un peu tanné du jaune-vert, donc on va essayer d'harmoniser quand même nos haltes roussières, quand même les amener quand même la même couleur de la halle des îlots pour que ce soit harmonisé au niveau du quartier à Newport.
Je tiens à féliciter, je ne sais pas si on l'avait dit le mois passé ou ça avait été passé. Quand même, il y a quand même 3-4 joueurs de notre région là, qui ont été repêchés au niveau junior majeur. Là. Entre autres, le garçon de M. Sean Moore à Pabo, là, quand même, qui a été repêché comme gardien de but au niveau de l'Océanique de Rimouski, qui vont être ici les 8 et 9 septembre. Fait qu'on espère qu'ils vont avoir la chance de garder les buts durant cette fin de semaine-là. Également, il va y avoir une journée familiale qui va être organisée par l'ADJ sur la plage des Beaux-Sables le 29 juillet. Il devrait y avoir beaucoup d'activités, de la musique, maquilleur, mousse. En tout cas, ça devrait être pour tous les goûts. Donc, je vais laisser quand même l'ADJ annoncer les détails sur leur page Facebook. Aussi, mais je travaille dans ce coin-là, moi, tous les jours. Puis, quand même, au niveau des travaux qui se passent là, à Newport, à Beaumise, il y a quand même beaucoup un roulant de camions. Là. Des fois, les camions sortent de la route Olson, sortent de la... Il faut quand même être vigilant. C'est marqué sur des disques, là, mais des fois, tu ralentis un petit peu parce que des fois, c'est surprenant. Puis il y a des gens qui ralentissent, des gens qui accélèrent. Donc, il faut quand même être prudent. Puis, bonnes vacances, la construction, toute la construction, puis à tous les travailleurs de la ville de Chandler pour leurs vacances estivales. Dans les joueurs que tu avais nommés tantôt, il y avait Malik Bugeaud aussi de Pabo. Lui, c'était avec les Tigres de Victoriaville, je crois. Hein? Oui, absolument. Merci beaucoup, M. Godbout. Juste avant de passer la parole à M. Leblanc, le ministère des Transports ont procédé au lignage cette semaine de la rue. Donc, il devrait, par la suite, là, dans les prochains jours, mettre les lumières en fonction. Donc, on sait que les gens attendent ça parce que c'est dangereux. Là, mais ils attendaient de faire le lignage avant de mettre les lumières en fonction, puis ils devraient les mettre dans les prochains jours. Monsieur Leblanc. Merci, M. le maire. Avant de continuer, le 23 et le 24 juin, c'était notre fête nationale. Là. On a eu une très belle fête. Surtout le 23, là, il y avait tout près de 3000 personnes dans le parc souvenir. Il y avait On the Side qui a fait un très bon spectacle. Aussi, le Ben de la 132. Ça a remémoré nos souvenirs de Québécois. Tout était des chansons québécoises. C'était très bien monté. Les shows étaient très, très, très bien cotés. Là. J'ai vraiment adoré ça. Puis le monde aussi. Là. Puis le lendemain, avec notre bon chum Solide Angelier, qui a fait un excellent spectacle le 24. Maintenant, pour qu'est-ce qui s'en vient? Les vacances s'en viennent, les spectacles. La Ville de Chandler en a mis vraiment encore un bon paquet là-dedans cette année, justement ça pour divertir les gens de la ville de Chandler. C'est le 15 juillet. Il va y avoir un très beau spectacle. On fait encore une très belle hommage à notre reine du country, Mme Julie Darèche, ici samedi à 7h30 à la petite scène. Hommage à Julie Darèche. Ça va être un très beau spectacle. C'est Annie et ses hommes. Marie et ses hommes. C'est Marie et ses hommes. C'est l'émission. C'est ça. Oui, c'est l'émission. C'est Marie et ses hommes. Est-ce qu'on vous voit sur la scène, M. le maire? Une couple de chansons. Une couple de chansons, on le savait. C'est parfait, ça. On va essayer. Fait que le 15 août, pas manquer samedi. Juillet. 15 juillet. Ce samedi. Ce samedi, c'est ça, c'est en plein ça. Après ça, il va y avoir le 19 juillet, Rolling Country. Après ça, le 5 août, le 2 août, Kimo Recru. Ça va être un autre très bon spectacle. Et un band local, Vintage and Young. Eux, ils sont vraiment, comme on dit, crinqués, là. Puis on va les avoir aussi dans un autre spectacle à l'Expo Drag. C'est l'Expo Drag, c'est avec M. Claude Bugeaud. Ça tiendra du 22 au 23 juillet au Parc Souvenir. Exposition des voitures, toutes catégories modernes, antiques. Le show, comme un show de boucan. Puis notre fameux spectacle à 8 h avec Vintage and Young et Old School Band qui va être la première partie. Ça va être vraiment encore une très belle pour les vacances de la construction. Là. Puis le monde va s'amuser. On vous attend vraiment en grand nombre pour ça. Et pour terminer, on parle beaucoup de tantôt dans l'ordre du jour, beaucoup de dépenses. Mais c'était fait pour la marina, là. Vraiment, la plage, tout ce qui était décoré, tout ce qui était les infrastructures qui étaient là. Aussi, la traverse entre les deux quais. Vous allez voir, c'est presque terminé, là. C'est 3 haltes. Il va y avoir une genre de pergola. C'est vraiment décoré en phare, des bancs en octogone, 12 places. C'est un très bel endroit pour vraiment se stationner, regarder l'océan qui va être combiné à la marina. Fait que bonnes vacances à tout le monde. Puis on espère de vous revoir au mois d'août. Merci, M. le maire. Merci, M. Leblanc. M. Arsenault. Oui, merci. Donc, pour revenir au projet de mural, samedi dernier, ça a été très agréable. Il y a eu
une belle rencontre avec les citoyens puis les gens de la joie de vivre. Donc, c'est une murale communautaire qui a été chapeautée par Courant culturel. On avait RDS aussi, Réseau de développement social, le Centre de la joie de vivre. Il y a eu une commandite d'MC2 aussi, Centre de location. Donc, ça a été un très bel événement en musique pour inaugurer cette murale-là qui est sur le mur est du Centre de la joie de vivre, qui est un projet de l'artiste Karen Golden. Donc, c'est des projets de quartier qui ont été même proposés par les citoyens, donc en voilà un de réalisé. Donc, si vous en avez d'autres, on intègre aussi, là, on intègre les idées citoyennes dans ce genre de projet-là, donc c'est très intéressant. Je voulais aussi revenir sur un tournage qui a eu lieu dans la ZEC des Anses le 15 juin dernier avec la documentariste Pascale Ferland, qui est venue avec une équipe de tournage pour... en fait, ce qu'elle souhaite faire, c'est dresser un portrait de l'état de situation concernant les coupes forestières au Québec. Puis la ZEC a fait parler d'elle les derniers mois, donc elle est venue tourner avec l'équipe. Ça a été très intéressant de voir un peu là, tout ce qui se déroule au niveau de la production cinématographique dans ce projet-là. On est allé dans la ZEC, dans le secteur des forêts anciennes. Ils ont filmé certaines plantes rares aussi. Donc, dans 2 ans, il va y avoir une post-prod, puis dans 2 ans, la ZEC puis le projet d'air protégé vont être représentés dans le documentaire qui fait l'ensemble du Québec, d'ailleurs. Je vais revenir aussi pour les jeunes des écoles primaires de Chandler, Pabot, Saint-Joseph, qui ont participé aussi au Festival à la chanson de Petite-Vallée à Cloridome. Donc, ça a été une grosse chorale. Les jeunes ont rempli l'église. Enfin, il y avait une église pleine avec une grosse chorale de jeunes qui viennent de partout de la Gaspésie, dont certaines écoles autochtones. Les artistes Richard Séguin, Florent Volant étaient les invités de Petite-Vallée. Donc, on a eu le droit à une très belle prestation des jeunes qui ont pratiqué durant toute l'année. Donc, ça a été très intéressant. Puis, félicitations aux jeunes qui ont participé également. Il y a eu la 3e ou 4e édition de Micro-Vert au bourg de Pabot. Encore là, dans un site enchanteur, les citoyens ont participé, chanté, poésie, musique. Donc, on invite d'ailleurs tout le monde, là, les artistes en herbe, à participer aux prochaines éditions. Ça a été très intéressant. Puis, on voit que ça prend des proportions, là, ça gagne en popularité, donc ça a été vraiment apprécié. Aussi, concernant le pont de la 132 à Pabot, il y a eu des questionnements. En fait, présentement, ils sont pas en réfection, en fait, ils sont en réparation du pont, dans le but de s'enligner finalement dans la réfection qui date, donc les premières demandes de réfection datent de 92. Donc, il faut être patient un peu. Donc, par la suite, il y aura un début des travaux à l'automne 2023 pour se continuer en 2025 et éventuellement finaliser en 2026. Mais je sais bien que c'est long, puis c'est coudant. C'est ce qu'on fasse. C'est comme ça. Puis il va y avoir aussi en même temps le pont du chemin de fer en même temps l'année prochaine. Donc ça va être tout qu'un chantier. C'est pour ça qu'on a retardé certains aménagements au niveau de la halte Pabot. Si les gens ont à passer sous le pont, c'est-à-dire en kayak ou en planche à pagaie, vous allez voir qu'ils ont mis des signaux de sécurité pour vraiment s'enligner vers le travail du côté est et non pas dans les zones où on a de la réparation actuellement. Donc, il faut faire attention à ça, mais c'est quand même bien indiqué. Donc, je vous remercie. Bon été. Merci, M. Arsenault. M. Larache. Merci, M. Larache. Bon, pour la continuité des travaux qui se font à Pabot, sur le pont, on va dire, probablement, on va dire que le quartier de Saint-François, au niveau de la route du Cinéparc et la route Hamilton, la route du pont, va être très peu achalandée, pratiquement pas. Les gens me demandaient s'il y aurait eu quelque chose. Moi, je leur ai répondu que peut-être quand ils vont faire la réfection ou quand ils vont faire le pont, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui va se faire. Ça fait qu'ils n'ont pas à s'inquiéter pour la circulation qui pourrait être un peu plus grande pour les prochaines semaines. Dans le cadre, on va dire, de la poursuite des travaux pour l'amélioration de certains petits sites d'aménagement pour la municipalité, on a commencé les travaux cette année à certains endroits. On a poursuivi, on va dire, le travail commencé, comme dans le secteur ouest de la municipalité. On a rajouté des choses qui améliorent beaucoup
le visuel de ces petits arrêts-là. Puis, on va poursuivre aussi parce que ce n'est pas terminé. À l'heure actuelle, les équipes se déplacent de quartier en quartier de façon à donner du service un peu partout. D'ici, on va dire, la fin, on a 18 semaines de travaux qui doivent se faire. On est à la 4e semaine, pas s'inquiéter. On avait commencé de la route Hamilton, proche des boîtes postales. Ça va se poursuivre, ça va se faire quelque chose de bien. Dans le secteur ouest, il y en a une bonne partie qui est faite, mais il va y avoir d'autres aménagements qui vont se faire. Au niveau du parc à Saint-François, on a un projet qui est en branle. On a déposé un avis de motion ce soir, mais il va y avoir aussi un aménagement qui va se faire pour les jeunes, pour les enfants, puis même les adultes. C'est quelque chose qui va être très, très beau. On poursuit, on va dire, là-dedans. Puis, il y avait aussi des gens qui me demandaient, on va dire, entre autres, un de mes grands amis, Tony, que tout le monde connaît, si on va avoir une fête des quartiers cette année, puis il est tellement intéressant de l'avoir. Ça a été tellement un grand succès l'année passée avec une fête des quartiers entre Pabou et Saint-François, puis tout le monde s'est ramassé là, puis c'était extraordinaire. Oui, on va en avoir une. On devrait la faire en septembre. En septembre, ça devrait se faire en septembre. Puis, c'est sûr que le monde va grandement apprécier cette activité-là. Maintenant, l'été est arrivé, puis on a un petit peu de misère concernant la sécurité des enfants. On essaie de faire notre grande part. Entre autres, là, on va dire, je pense que j'ai été un peu le premier à avoir des silhouettes d'enfants pour le rendre un peu plus sécuritaire, on va dire, la vie. Hein? Sensibiliser, on va dire, la population à ralentir, puis tout ça. Malheureusement, moi, je n'avais acheté 8 dans mon budget de quartier. Puis, je dois vous dire que je suis rendu présentement à 3. J'en ai fait topper 4. Il y en a une qui a disparu. Là, on ne sait pas ce qu'elle est, ni les travaux publics, ni personne. Puis, je vais vous dire quand même, on va dire, un mot sur Facebook. OK? Le conseil municipal, là, à l'heure actuelle, tous les conseillers, puis le maire, puis le directeur général, puis les employés, essaient grandement ils sont très sensibilisés, on va dire, de sécuriser les routes pour les enfants. Sauf que, à un moment donné, il y aurait peut-être, on va dire, les parents à faire leur part aussi. Je vais vous dire un petit peu sur le Facebook, qu'est-ce que c'est qui m'a été envoyé. Bien, qui a été envoyé à tout le monde. Tout le monde peut lire ça. Moi, je n'ai pas de Facebook, ça fait que je ne vais pas dessus. Il y a une généreuse personne qui me l'a envoyé. On a fait la demande avec le formulaire pour des dos d'âme. Pas de pancarte. Avec les signatures, puis toute l'année passée, on a eu un enfant en carton qui a tombé 350 fois. Premièrement, l'enfant en carton, là, ça coûte 800 pièces la chute. C'est pas en carton, c'est un fibre qui est quand même assez dur. Puis, cette année, on en a placé un le jeudi, vendredi, il était disparu. Il l'avait cassé, il l'avait lutté, on va dire, le lendemain ou dans la nuit. L'autre, dans le secteur Est, il a complètement disparu. Puis, s'il a tombé 350 fois, on va dire au raisonnable qu'il aurait tombé une dizaine de fois. OK? Je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Nous autres, on a fait notre effort parce qu'on avait à peu près pour 8000 pièces d'équipement de sécurité, incluant des dos d'âne avec les petites pancartes. Puis, on ne peut pas faire plus que ça. On n'est pas des policiers. La ville n'est pas mandatée pour faire ça. Puis, on ne parle jamais de ceux qui brisent. On parle du conseil municipal. Après avoir fourni, on va dire, autant d'affaires, moi, j'en ai plus. Là. Il me reste 3 pancartes, puis les gens me demandent, on pourrait avoir des dos d'âne. Si on mettait les dos d'âne à la quantité qui est demandée, on penserait qu'on roule sur la voie ferrée. C'est parce que, pas sur les rails, là, sur les travailleurs. Il y en a tellement demandé, puis après, je ne peux plus m'expliquer à certains endroits où il me les demande, même à des arrêts-stop. Ça fait que moi, là, je ne peux pas en mettre plus d'argent qu'on en a mis là, OK? Parce que dans mon quartier, il y avait 8 pancartes, il y avait 4 dos d'âne, puis t'es pas sur la transcanadienne, là. T'es sur une distance de 5 km et demi ou 6 km. Moi, si les gens sont prêts à me rencontrer puis me donner des idées,
c'est sûr que je ne mettrai pas des dos d'âne. Je ne demanderai pas à la ville de placer des dos d'âne n'importe où à une quantité industrielle, ça ne se fait pas. Il y a ceux, on va dire, qui demandent des dos d'âne, puis il y a ceux, on va dire, qui ne veulent pas en avoir dos d'âne. Mais c'est sûr que on fait notre possible. Puis moi, là, à l'heure actuelle, on ne peut plus racheter ces... Même si on voudrait en racheter pour l'été, mais je n'en rachèterai pas parce qu'il les brise. Il les casse tout simplement. C'est malheureux. Puis c'est à chaque fois qu'il y en a un qui est cassé, bien, c'est un peu plus que 800 pièces qui s'en va. Fait que j'ai absolument plus d'idées pour assurer cette sécurité-là. Puis, à un moment donné, si on nous envoie, si on nous dit le genre de texte qu'on nous a envoyé, on pourrait parler un petit peu, demander aux gens qui brisent de laisser ces pancartes-là tranquilles. Je pense que ça serait plus à ces gens-là à s'adresser que s'adresser à ceux qui en mettent en place. Puis si que ces gens-là sont prêts à me rencontrer, pas pour se chialer, pour trouver des trucs. Là, on a réinstallé, mais on a réinstallé, on va dire, un 50 km qui est à peu près 5 pieds d'auteur, jaune, avec une barre, puis esthétiquement, c'est pas si beau que de demander, on va dire, une sécurité. Moi, je suis prêt à les écouter. Puis à partager avec eux autres l'endroit où mettre des endroits de sécurité. Mais il va falloir oublier aussi ça serait le fun d'un dos d'âne. Parce qu'il y a des gens qui ont des camions, il y a des gens qui ont des voitures, qui n'aiment pas ça du tout. Puis qu'il y en a qui voudraient avoir tout simplement rien. Mais ça prend quelque chose pour redonner, on va dire, un petit peu de sécurité aux enfants pour qu'ils s'amusent. T'sais. Il y en a quelques-uns qui font la loi par rapport à ça. Mais finalement, on va dire, c'est pas juste la ville qui perd de l'argent, c'est les parents qui nous demandent ça. Mais nous autres, là, je voudrais répondre à la madame, on a fait complètement tout notre effort. C'est vrai qu'elle a demandé l'installation d'un dos d'âne l'année passée, mais où est-ce qu'il était placé? Il était placé en bas d'une côte. Puis c'est quand même assez subit, puis assez... tu sais, ça aurait pu faire des bang-bang très souvent, là, tu sais. Ça fait que... Moi, je suis prêt à les rencontrer, les gens. S'ils veulent nous rencontrer, là, ils ont seulement qu'à communiquer avec moi, puis on va s'organiser une rencontre ici. Puis on va faire ça, là, on va dire correctement, puis après ça, là, on va peut-être mieux se comprendre. Mais à l'heure actuelle, on est les deux seuls quartiers, moi puis Pierre-Luc. Pierre-Luc, j'en ai fait casser 2, 3. Je sais plus, là. Je sais plus, en tout cas. C'est 2, 3. Puis moi, on va dire, j'en ai 5 de partis. Ça fait que ça donne une petite idée, c'est 8 qui sont disparus. Puis on avait fait l'effort de les avoir, là, tu sais. Fait que moi, je demanderais à ces gens-là de ne pas chialer après le conseil, ni les travaux publics, ni personne, mais venir nous rencontrer, puis on pourrait discuter. Puis après qu'on les a remis au courant de tout ce que ça nous coûte pour le faire, peut-être qu'ils embarqueraient avec nous autres pour demander aux gens qui les brisent d'arrêter de briser. Tu sais, au lieu on a tout fait l'effort de fournir les équipements pour assurer cette sécurité-là. Mais maintenant, peut-être qu'eux autres aussi, quand ils voient quelqu'un, bien, c'est toujours la même voiture qui passe puis qui le pète, bien, on doit bien savoir, on va dire qu'à un moment donné, c'est lui, là, tu sais. Fait que, s'ils ne veulent pas le dire à la Sûreté du Québec, qu'ils me le disent à moi. Moi, je vais le dire à la Sûreté du Québec. C'est pas plus compliqué que ça, mais il va falloir que chacun fasse son effort. Puis s'ils veulent qu'on se rencontre, là, ça serait le fun qu'on s'assirait comme un mercredi soir. Là. On va leur laisser le temps d'y réfléchir de la semaine prochaine. Il faudrait qu'ils m'assureraient, on va dire qu'ils me le demandent. Puis après ça, on règle ça. Fait que c'est ça que je vais le dire, monsieur. Puis souvent, il faut le dire, ils savent qui l'a casé. Oui. C'est comme les 4 roues qui passent au bout, puis ils nous disent, ils rapportent les 4 roues qui passent vite, mais ils disent que c'était 4 roues blancs, il y avait un casque comme ça, le numéro, il y a un numéro dessus, mais ils ne savent pas. On demande c'est qui, bon, je ne sais pas c'est qui, mais ils ont tous les détails, sauf son nom, mais ils ne veulent pas le déclarer, ça fait que c'est vraiment, mais c'est ça. Madame Collin avait quelque chose à rajouter, je pense. Oui, j'ai oublié quelque chose de super important. Je voudrais féliciter les propriétaires de la marina. C'est vraiment wow ce qu'ils ont fait. Leur souhaiter une bonne saison, puis à tout le monde, allez voir, c'est vraiment wow. C'est un super de décor, ça rehausse le coin. Donc, bravo à toute la gang. Merci. On va passer à la période de questions. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ma première question, c'est quoi les démarches de la Ville lorsque vous signez des contrats de vente de terrain avec des obligations, mais qu'ils ne sont pas respectés? C'est quoi que vous faites dans ce temps-là?
quand on vend des terrains avec des obligations, ce n'est pas respecté. Le conseil se rassoit, puis si on trouve que c'est une... Je ne veux pas parler pour le conseil municipal, là, mais si on trouve que c'est parle une... de 2 terrains en particulier. J'en ai peut-être un en tête, là, très honnêtement. À ce moment-là, c'est le conseil est sensibilisé à cette problématique-là. Puis le conseil, avec les explications qu'on peut recevoir, là, qui expliquent les retards d'agir, prend une décision finale par rapport à ce dossier-là. Mais il y en a un que j'ai en tête pour lequel l'inspecteur municipal est intervenu aujourd'hui. Ouais. L'autre, je ne sais pas lequel. Là. Mais il y en a un que j'ai en tête. Mais avez-vous des délais de fixer par rapport à ces procédures-là, quelque chose de même? Bien, les résolutions le mentionnent, sont très claires. Là. À partir du moment où un terrain est vendu là, pour un projet quelconque, ben, oui, les délais sont là. Puis à partir du moment où il est hors délai, si les explications ne sont pas bonnes, là, la Ville a toujours le loisir de récupérer son terrain en remboursant le prix d'achat au propriétaire, en fait, à celui qui l'a acheté. D'accord. Si jamais vous le reprenez, on le remet en vente. D'accord, mais c'est toujours qui assume encore les frais de notaire. Donc c'est... En réalité, quand on vend une propriété, c'est l'acquéreur qui paye les frais de notaire. Ma deuxième question, tu m'en as parlé un peu vite tantôt. J'ai vu que vous avez fait un emprunt par rapport à certaines obligations, préparation, tout ça. J'ai pris connaissance de la dernière réunion par rapport au rapport financier, que la ville est en déficit, mais qu'avec la vente de la marina, ça m'est comblé une partie du déficit. À long terme, est-ce que la ville va toujours être en déficit? S'attend-tu que le 23-24 va encore être problématique? Je pense que 23-24, ça devrait être mieux. Ça devrait être mieux. On espère de faire en sorte que ça soit mieux. Puis, je pense que les chiffres qu'on a présentement nous indiquent là, qu'on devrait s'en aller vers une meilleure année que cette année. Parce que là, on augmente encore les taxes des résidents des citoyens. Comment? Non, pas nécessairement. Non. C'était pas ça? C'était reparti non. sur la valeur... Ça, c'est un libellé, ça, je dirais préparé par... Parce que là, le type de règlement que vous avez en main, c'est un règlement où on nous permet, en fait, qui est libellé uniquement pour les projets comme on propose, c'est-à-dire utiliser un seul disponible d'un règlement d'emprunt fermé. Ce libellé-là, il se retrouve toujours dans ce genre de... Oui, c'est ça. Puis quand on va compléter la fiche de règlement d'emprunt, là, on va avoir des travaux pour 580 000, on va avoir des dépenses pour 580 000. Donc, le résultat net pour le contribuable, ça va être 0. OK, c'est bon. C'est tout. D'accord, c'est tout? Bien, merci beaucoup aux gens de la salle. On procède à la fermeture, M. Godbout. Merci aux gens de la salle d'être venus. Merci aux gens de la maison. Et on se donne rendez-vous au mois d'août pour la prochaine séance du Conseil. Merci beaucoup. Merci.